Salut tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir de par le décor et par le titre de la vidéo, je vous parle aujourd'hui de quelques recommandations de nouvelles graphiques et de comics que vous pourriez lire à l'occasion d'Halloween. Donc quelque chose qui soit spooky, qui soit effrayante, qui soit sanglante, qui soit voilà vraiment effrayante, enfin je l'espère. Et puis voilà, quelque chose qui va vous retourner le cerveau. Donc j'espère que ces recommandations vous plairont et que ça vous donnera envie de découvrir. Voilà, donc sans plus tarder, je commence tout de suite par un des voilà, comics les plus connus, donc c'est Batman forcément. Un univers qui est très sombre avec des arcs voilà, très intéressants. Je pourrais vous en citer plusieurs, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un seul pour ne pas en faire trop, mais dans une autre vidéo, peut-être éventuellement un jour, je pourrais vous faire découvrir d'autres arcs. Aujourd'hui, je veux vous parler de Killing Joke. Donc Killing Joke, c'est vraiment un arc qui peut vraiment très bien rentrer dans une lecture halloweenesque. C'est un univers vraiment très sombre, encore plus sombre que d'habitude pour Batman, et puis c'est voilà, un arc qui est centré autour du Joker. J'adore le Joker, c'est un des meilleurs vilains qui existe dans le monde des comics, et voilà, donc je ne vais pas mentionner les films parce que on peut voilà, discuter de plusieurs version en niveau adaptation cinématographique, mais voilà, donc cet arc va tourner autour des origines du Joker, de la façon dont il est devenu Joker, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant à travers cet arc, c'est la dualité et la relation qui existe entre le Joker et Batman. Donc franchement, c'est à découvrir si vous êtes fan de voilà, de ce comics, de Batman, etc. Donc c'est un arc à découvrir absolument. Ensuite, pour continuer toujours dans les comics, et cette fois ce n'est plus DC mais plutôt Marvel, j'aimerais vous faire découvrir donc Daredevil End of Days. Donc Daredevil, c'est ici également un univers déjà assez sombre. Donc ça suit Daredevil qui est un justicier qui sévit dans un quartier de New York, donc Hell's Kitchen, mais il devient encore plus voilà, encore plus oppressant dans ce tome-là. C'est une grande violence. Déjà la scène d'ouverture, elle est d'une violence inouïe. On voit d'ailleurs dès les premières planches la mort de Daredevil, donc qui est vraiment très violente, qui arrive de manière très violente, et c'est vraiment très graphique. C'est juste bouleversant dès les premières pages. Moi j'ai adoré, je vous conseille fortement voilà, cet arc, tout simplement parce que si vous aimez tout ce qui est univers sombre, vraiment oppressant, avec voilà, un côté très sanglant, etc., c'est un arc qui vous plaira. Donc moi personnellement, j'avais pas lu énormément de Daredevil, donc j'avais beaucoup apprécié cet arc là, et je vous le conseille fortement. Franchement, c'est une histoire magnifique, j'ai adoré. Et voilà, donc ça a satisfait tous mes penchants sanglants. Voilà. Ensuite, on continue avec les nouvelles graphiques, et cette fois je vais vous parler de American Vampire. American Vampire, c'est voilà, une série qui tourne autour de vampires, de toute évidence. Et comment parler d'Halloween sans mentionner les vampires? Donc c'est pour moi voilà, mes créatures fantastiques préférées. Et donc avec cette série, j'ai découvert une nouvelle façon d'aborder les vampires que j'ai absolument adoré. Donc après voilà, donc les vampires de Charlene Harris, de Anne Rice, de Bram Stoker, pardon. J'ai adoré celui-là. Ça faisait très longtemps que j'avais pas trouvé une conception de vampire que j'avais adoré. Et puis je suis tombée sur cette nouvelle graphique et je suis tombée amoureuse. Franchement, les personnages sont très bien travaillés, c'est sanglant, c'est plein d'action, il y a de la profondeur aussi. Ça a vraiment beaucoup de layers, donc voilà, de couches, et ce qui fait que c'est une lecture vraiment très fascinante et très addictive.
Donc ça tourne autour d'un bandit, donc Skinner Street, qui dans une tentative d'évasion, il va se faire mordre par un vampire d'Europe, sauf que ça va, il va muter d'une façon différente et il va être beaucoup plus puissant que les anciens vampires d'Europe. Et donc de là commence une chasse à l'homme qui est juste incroyable. Et voilà, donc c'est une histoire absolument magnifique, je vous conseille de découvrir. Ça parle de vampires, ça parle voilà du Far West, ça parle de plein d'époques, enfin de plein de moments historiques très importants de l'histoire des États-Unis. Donc on va retrouver par exemple la guerre de sécession, le Far West, etc. Donc, et puis ça va évoluer dans le temps, les années 50, etc. Et puis voilà, donc c'est magnifique. On suit non seulement l'évolution des États-Unis au fil du temps, mais aussi les personnages qui sont hyper attachants. Et puis voilà, donc il y a du gore, il y a du sanglant, il y a plein d'actions. Voilà, c'est juste parfait comme lecture pour Halloween. Ensuite, là encore, on ne peut pas parler de lecture halloweenesque sans parler de serial killer, de meurtre, de sang et puis voilà de mutilation, etc. Et là, je ne peux que vous conseiller Nailbiter, qui est une nouvelle graphique qui concentre un nombre incroyable de tueurs en série avec différentes méthodes toutes plus bizarres les unes que les autres, avec vraiment des trucs vraiment dégoûtants pour certains, vraiment voilà incroyables pour d'autres. Et puis déjà le personnage principal qui est lui-même tueur en série. Tout ça part d'une seule ville aux États-Unis et donc il y a le mystère qui tourne autour de cette ville. Pourquoi elle sort autant de tueurs en série? Ce n'est pas juste normal et donc on va découvrir cette série et la suivre. J'ai lu tous les tomes qui sont sortis, donc c'est une série qui est terminée. J'ai adoré, franchement c'est juste jouissif du début à la fin. Et si vous aimez les tueurs en série, les meurtres, tout ce qui est sanglant, démembrement, gore, etc., vous allez être plus que servi puisqu'il y en a à revendre dans cette nouvelle graphique. Voilà. Ensuite, un truc un peu plus tourné science-fiction. Je vais vous parler de deux lectures incontournables à mon avis. Donc la première est un classique, donc c'est V for Vendetta de Alan Moore. Donc V for Vendetta, si vous ne le savez pas, est une dystopie et donc c'est une magnifique dystopie, c'est une des meilleures que j'ai lues. V for Vendetta a évidemment été voilà, adapté au cinéma, donc vous pouvez peut-être regarder le film qui est c'est un excellent film, mais il ne reprend pas tout de la nouvelle graphique. Donc seulement une partie, et même si le film il est excellent, la nouvelle graphique elle est beaucoup plus riche et elle va beaucoup plus loin, donc c'est beau. Moi j'ai trouvé en tout cas que c'était beaucoup plus intéressant et puis c'est un peu un style voilà à l'ancienne, mais ça vaut vraiment le détour. Comme vous pouvez vous en douter, puisque c'est une dystopie, c'est un régime totalitaire. Et puis V, celui-là, il va essayer voilà, de se rebeller et d'amener les gens à se rebeller contre ce régime oppressant. Donc on va suivre voilà, différentes étapes de l'histoire. Ça va évoluer, ça va vraiment être... comment dire, ça va arriver à un point où ça va devenir vraiment étouffant comme ambiance, ça va être une ambiance tellement oppressante. Au final, voilà, on se retrouve vraiment voilà, beaucoup d'empathie pour les personnages, on se retrouve à leur place, on ressent ce qu'ils ressentent, l'oppressante ambiance on la ressent avec eux, etc. Et puis c'est voilà, pour moi c'est une des meilleures dystopies qui a été jamais écrite, même si voilà c'est en format de nouvelle graphique. Donc même si c'est dystopie et science-fiction, ça reste quand même quelque chose qui est vraiment très dans l'ambiance d'Halloween à mon avis. Et je vous conseille fortement de la découvrir si ce n'est déjà fait. Ensuite, un autre univers science-fiction vraiment très original, donc je vais vous parler de East of West. East of West, c'est une série vraiment très bizarre parce que c'est un univers qui allie non seulement les éléments de la science-fiction mais aussi du fantastique.
Donc on va retrouver les cavaliers de l'Apocalypse par exemple, on va retrouver un univers, donc c'est un peu uchronique mais en même temps voilà un univers qui est vraiment très avancé technologiquement. Et puis c'est vraiment comment dire, c'est bref, c'est un univers qui me laisse toujours sans mots parce que c'est tellement énorme et tellement incroyable que je ne peux voilà m'empêcher de vous le recommander à chaque fois que j'ai l'occasion de le mettre en avant. Donc East of West, c'est une série qui va suivre le cavalier de l'Apocalypse qui est la mort dans une quête pour qu'il puisse retrouver son fils qui a été comment dire, qui a été enlevé et séquestré par une société secrète. Donc le but de l'histoire n'est pas très clair puisque pour le moment il y a beaucoup de mystères et beaucoup de voilà de comment dire, il y a plein de nations qui existent aux États-Unis, c'est pas voilà une seule nation, et ces différentes nations sont en guerre, enfin vont entrer en guerre les unes contre les autres à cause de machinations politiques vraiment incroyables. Et puis donc sur fond de cette guerre-là, il va y avoir voilà cette trame autour des cavaliers de l'Apocalypse, de la fin du monde, etc. Et donc c'est vraiment deux volets différents qui coexistent mais de façon incroyable. Moi j'adore, c'est un univers tellement riche, tellement profond, avec tellement de choses à apporter, et puis je ne peux que vous le conseiller, surtout que voilà, là encore il y a du gore, il y a du sanglant, on se doute bien avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans une série, ça ne peut être voilà que voilà, apocalyptique, pour ne pas dire autre chose. Et puis donc entre la mort, famine, pestilence et guerre, voilà, on a le choix. Et puis comment vous dire que voilà, il y a des scènes mais absolument incroyables. Le graphisme il est absolument magnifique, c'est trop beau. Et puis il y a tellement de violence, de scènes absolument voilà, donc gore, sanglante, etc. Et donc en tout cas pour ma part c'est ce que je cherche en général dans les nouvelles graphiques que je lis pendant cette période là, et donc je ne peux que vous recommander cette petite sélection. J'espère que ça vous a donné quelques idées et j'espère que ça vous a plu. Si le décor vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'essaierai de faire d'autres vidéos dans ce sens. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, joyeux Halloween! Bye bye!